Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme. Effectivement, nous arrivons tranquillement mais sûrement sur une nouvelle lune. Ce sera une nouvelle lune de balance, donc qui va favoriser forcément les balances et notamment celles qui sont du premier décan, même si ça va un petit peu les énerver quand même. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que la balance est quand même un signe extrêmement agréable. Donc, a priori, cette nouvelle lune devrait l'être. Mais nous allons le voir puisqu'elle a lieu mercredi à 9h14 heure locale. Nous verrons dans l'émission du mercredi quel impact elle peut avoir parce que effectivement, il n'y a pas que la nouvelle lune qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi tous les aspects qu'elle reçoit, tous les aspects qu'elle forme dans le zodiaque. Et juste une petite précision, là, les 2 jours qui viennent, vous y allez cool, vous commencez pas à tout changer dans votre vie, c'est plutôt le moment de finir une réflexion sur ce que vous voulez entreprendre. Voilà, donc nous verrons ça mercredi. Et je vous souhaite une bonne émission. Je vais tout de suite commencer par la question de Manon. Manon, bonjour. Ça fait bientôt 6 ans que vous êtes seul. Vous aimeriez savoir s'il va rentrer quelqu'un dans votre vie, si quelqu'un va rentrer dans votre vie. C'est très curieux en réalité que vous soyez seul depuis 6 ans. Et pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi, vous êtes une affective. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'autre. Alors, effectivement, je ne vais pas détailler tout ce que vous avez pu vivre, mais ça a été un peu sportif, votre vie affective. Et pourtant, franchement, vous êtes quelqu'un qui en avait besoin, qui en avait envie. Et voilà, c'est curieux ces 6 années comme cela à ne pas avoir pu avancer conjointement avec quelqu'un. Bon, venons-en à votre question, de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai l'impression que le fruit est mûr. J'ai l'impression que vous allez effectivement faire cette rencontre. Il y a l'idée comme si vous tourniez une page. Arrêtez de vous faire des complexes, arrêtez de penser à oh, puis je suis pas bien, puis ceci, et puis cela. Non. Vous ne posez pas de questions. Il va rentrer tranquillement dans votre vie, ça va être un grand soleil, ça va être une sorte d'illumination, vous verrez. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé. En tout cas, je ressens quelqu'un qui a une richesse d'esprit pour moi. Donc, c'est pas simplement basé sur une attirance physique. Je pense que le mental également sera important. Donc, pour moi, vous êtes dans des bonnes périodes, là, que ce soit à la fin 2014, 2015, ça va dans la bonne direction. Voilà. Mais il faut réactiver parce que je sais, chez vous, il y a un double aspect. Il y a quand même une certaine timidité, une certaine réserve. Et puis, je pense que, c'est un mot qui est un peu fort, mais je pense que vous êtes quand même fait abuser. On vous a un peu moqué de vous quand même. On s'est moqué de vos sentiments, on s'est moqué de votre affectivité. Et c'est pas... Donc, voilà. Je pense qu'il faudra plus rechercher quelqu'un dans une dynamique spirituelle, vous voyez, de partage.
quand je parle de spiritualité, ça peut être la religion, ça peut être une technique de développement personnel, ça peut être aimer la peinture. En tout cas, c'est le partage de valeurs communes dans l'esprit. Bon, mais ne soyez pas craintive non plus, parce qu'il y a quand même ça qui apparaissait. Alors, je pense que ça vaut des applaudissements pour Bernadette. Pourquoi cela vaut des applaudissements pour Bernadette? Pas parce qu'elle s'appelle Bernadette, mais il y a une expression que j'aime et que j'affectionne, c'est que la persévérance est avantageuse. Ce qui signifie que quand on a décidé quelque chose, quand on souhaite quelque chose, eh bien, il faut s'accrocher, même si la difficulté est grande. Parce que Bernadette, ça fait un temps infini qu'elle attend d'avoir une réponse ou de voir sa question être choisie par le tirage au sort. Et elle aurait très bien pu se dire « Ah bah oui, mais bon, voilà, j'en ai marre, je viens tous les jours ou je viens 4 fois par semaine et puis je vois jamais ma question passer. » Bah oui. Vous voyez, il y a une chose qui est claire, c'est que tout finit par arriver dans la vie à partir du moment où on y met de l'énergie. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire parce qu'effectivement, sur l'émission, eh bien, tout le monde ne peut pas passer et comme c'est un tirage aléatoire, eh bien, c'est un peu, voilà, c'est le facteur chance qui rentre en jeu. Mais Bernadette est vraiment un excellent exemple que tout le monde doit suivre. Voilà. Et je n'ai jamais entendu Bernadette se plaindre. Hein, ou faire du genre, oui, de toute façon, non, toujours. Voilà. Bon, après, c'est comme ça. Voilà. Tout le monde a sa chance, exactement. C'est une belle transition. Donc, j'en arrive, parce que je vais quand même répondre à la question de Bernadette. On ne va pas juste se féliciter du fait que sa question fut sélectionnée. Il faut aussi que j'y réponde. Bon, allez. Vous avez postulé à plusieurs endroits. Est-ce que je vous vois signer un contrat d'embauche cette année? Alors, ça va être un petit peu au forceps, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que vous allez y arriver. Mais alors, au forceps, vraiment, vraiment, parce que il y a de la difficulté, du temps, mais je pense que vous allez pouvoir y arriver. Et il faut vraiment mettre de l'énergie sur cette fin d'année. Faut foncer, il faut avancer, il faut communiquer, il faut développer. Et vous allez y arriver. Parce qu'il y a un contrat, il y a une signature, il y a quelque chose. Mais ça ne va pas être complètement plaisant à 100%, ça ne va pas être non plus… Mais je pense que le plus important, c'est de remettre le pied à l'étrier. Voilà. C'est ça qui me paraît essentiel. Donc, dans l'effort, mais vous y arriverez. Oui, bah, je sais que vous faites que ça, mais en tout cas, il faut continuer. Ça va aboutir. L'effort, je dirais, va payer. Hein. Puis tiens, ça m'inspire une expression, la persévérance est avantageuse. Voilà. Il faut être clair. Bon, je ne disais pas ça pour entraîner une polémique, bien évidemment. Ça arrivait à Bernadette de bougonner en disant oh oui, j'aimerais bien que ma question passe. C'est pas ça l'histoire. Après, dans la vie, c'est toujours une question d'énergie. Ouais, c'est ce que j'explique à mon fils. Vous savez, je ne suis pas là pour faire la morale, je ne suis pas là pour expliquer comment fonctionne la vie, mais c'est vrai qu'il y a des choses.
qui sont simples. C'est que, effectivement, on peut avoir de la frustration. Effectivement, on peut avoir un sentiment de se dire ah oui, c'est pas juste. Bon, après, c'est dans l'esprit. Après, c'est dans la présentation. Vous imaginez si j'arrivais pendant l'émission et que je faisais la gueule. Vous vous diriez, c'est un peu poussif, quoi. C'est pas tellement excitant de regarder Christophe. Enfin, je parlais d'excitation, je parlais pas d'excitation physique, hein, bien évidemment. Mais voilà, moi j'arrive, je suis heureux d'être avec vous, je suis heureux de répondre à vos questions. C'est un moment super que l'on passe ensemble. Voilà, c'est ça qui est important. Après, effectivement, si je devais répondre à tout le monde, une journée ne suffirait pas pour que j'y arrive. Il faut le dire. Donc, j'essaie de vous donner le maximum de renseignements et surtout que, voilà, on soit heureux. C'est ça qui est important, qu'on soit heureux. Heureux de vivre ensemble, heureux d'avancer, heureux d'avoir cette possibilité, d'avoir des consultations quotidiennes, de passer ces moments ensemble. Mais je peux comprendre vos frustrations et vous m'envoyez des messages et je vous réponds et je le sais bien. Je le conçois parfaitement bien. Mais voilà, il y a des émissions tous les jours. Vous avez Rose aussi. On a des émissions spéciales de temps en temps. Hein. Donc, c'est ça, voilà. Mais je comprends, bien sûr. Moi, je poserai une question. J'aimerais l'avoir passée. C'est indéniable. Francine, bonjour. Vous aimeriez savoir quand votre maison va se vendre. Écoutez, effectivement, c'est marrant, c'est comme si vous aviez déjà eu des acheteurs, comme s'il y a eu des choses qui s'étaient passées et que ça ne s'était pas fait comme vous le souhaitiez. Je vais vous dire une chose, ça va se vendre. Indiscutablement. Alors, pas exactement comme on l'imagine. Peut-être qu'il va y avoir une négociation, peut-être qu'il va y avoir des problèmes avec des papiers, peut-être, vous savez, vous allez avoir un acheteur, il va demander un crédit, il va avoir un accord de principe, et puis c'est un petit grain de sable dans le rouage qui va remettre en cause certaines choses. Mais écoutez, moi, au vu de ce jeu, je pense que oui, vous allez réussir à vendre. J'ai bon espoir, vraiment bon espoir, que cela se fasse avant la fin de l'année. Et je voudrais dire avant votre anniversaire, parce que je vois que vous êtes de janvier, donc je me laisse un petit mois de... J'ai cette impression-là. Il y a peut-être des choses qu'il faut modifier par rapport à votre action, par rapport à votre communication, par rapport même à l'environnement de la maison. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression... Oui, on a d'excellentes cartes. Vraiment. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez mis en vente votre maison, mais en tout cas, je pense que ça prend la bonne direction pour la vente. Christelle, bonjour. Vous passez bientôt votre permis de conduire, allez-vous le réussir? Bon, il ne faut pas que ça vous empêche quand même de dormir, de passer votre permis de conduire. Hein. Ça reste quand même relativement accessible. Et puis je trouve que vous êtes dans une période tout à fait idéale pour justement conduire, pour être dans une... Moi, je pense que... pour moi, ce n'est pas un problème.
Voilà. Hein, pour moi, il y a cette réussite qui ressort dans ce permis. Voilà. Bon, il n'y avait pas non plus la fleur au bout du fusil en disant de toute façon Christophe m'a dit que je l'aurais, soyez bien concentrés, mais je vous sens quand même un peu intérieurement fragile. Mais vous l'aurez, c'est ça qui est important. Indila, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir avec Cédric. Vous partagez votre vie depuis 8 ans. Alors, voyons comment votre couple va évoluer. Il faut redonner un nouveau sens à ce couple, moi j'ai l'impression, parce que cette année est quand même plutôt so and so, plutôt moite-moite, et c'est plus quelque part, même depuis pas simplement cette année. C'est comme si il fallait donner un nouvel essor, une nouvelle dynamique à votre couple. On sent qu'il y a certaine tension, certaine nervosité, un certain ras-le-bol, et qu'il y a une envie de faire des projets. Comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui reprenait sa liberté, mais qui prêtait moins attention. Et puis, je ne suis pas persuadé que ce soit quelqu'un qui soit extrêmement communicatif et communicant, les deux à la fois, je trouve que ça se marie très bien. Et je sens qu'il y a une sorte un peu de restriction par rapport à lui. Et c'est comme si vous en souffriez émotionnellement, je trouve une certaine fragilité. Donc, vous êtes dans une phase qui est un petit peu complexe. Alors, effectivement, c'est un peu la phase où ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, soit, effectivement, vous n'avez plus rien à faire ensemble et chacun convole de son côté, parce que vous auriez très bien pu avoir un coup de cœur cette année. Hein, c'est un sentiment que j'ai. Vous auriez très bien pu. Je trouve qu'il y a eu des choses qui ont avorté, qui ne se sont pas faites réellement idéalement. Mais pour moi, il faut redresser la situation. Ça manque un peu d'affect, tout ça. Ça manque un peu, vraiment, voilà, de passion, d'attirance. Donc, période un peu difficile, mais vous avez les moyens de redresser cette situation, ou en tout cas de bien cadrer les choses. Sam, bonjour. Après avoir envoyé plusieurs CV, allez-vous avoir une réponse positive? Alors, regardons au niveau de votre travail, comment votre situation va évoluer. Bon. C'est tortueux, oserais-je dire. Pour moi, alors effectivement, je ressens chez vous, Sam, que 2014, c'est un peu l'année qui ne restera pas dans les annales, sauf pour quelque part montrer et pointer du doigt les difficultés que vous avez pu rencontrer, parce qu'elles ont été nombreuses, disons-le. Vraiment pénible, quoi. L'étau, le symbole que j'ai, c'est l'étau. C'est vraiment un étau qui vous a complètement broyé. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, malheureusement, je n'ai pas la sensation que ça se fasse tout de suite. Je trouve que
à partir de 2015, à partir même sans attendre un an, moi je pense que déjà à partir de votre anniversaire et ensuite à partir du printemps, enfin voilà, c'est un mouvement vers le haut, c'est un mouvement croissant. Là, on ne peut pas dire qu'il y a forcément des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être des propositions effectivement de contrats, de signature, mais ça ne va pas être exceptionnel ce que l'on va vous proposer. Ou en tout cas, vous allez peut-être devoir faire certains sacrifices et le vivre comme une sorte de frustration. Mais en tout cas, je tiens quand même à avouer, c'est peut-être au niveau du salaire que ça ne va pas être terrible. Mais en tout cas, je vous sens revivre à partir de l'année prochaine. Donc, c'est une question de temps. Jusque-là, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, continuez à être dans l'action, continuez à être vraiment dans l'opiniâtreté. Il y a quand même des choses qui me paraissent plus faciles à manager l'année prochaine qu'en ce moment. Et c'est même pas qu'en ce moment, c'est que c'est depuis, c'est toute cette année 2014. Voilà. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vois dans votre avenir proche un déménagement au bord de la mer ? Alors, voyons si il y a un déménagement pour vous. Remarquez, vous me direz, vous avez eu toute cette année 2014 pour y réfléchir et pour vraiment prendre cette décision. Ça veut dire que autant ça a été une année sur le plan, on va dire, concret, qui n'a pas été exceptionnelle, on ne peut pas dire que c'est une année qui vous ait rendu la joie, le bonheur, calme, lent, enfin. Alors, je ne suis pas en train de vous accabler, mais je suis juste en train de vous préparer le terrain pour vous dire que, effectivement, le changement, c'est pour bientôt. Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire. Ce n'est pas possible. Il y a des inconvénients extérieurs, il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas et qui, en fait, vous empêchent de pouvoir dire « Allez, hop, je déménage tout de suite, je vais au bord de la mer. » Parce que je pense que vous irez au bord de la mer, indiscutablement. Je pense que, on va dire qu'à partir de février, avril de l'année prochaine, vous serez plus dans une dynamique comme telle. Alors, pour moi, il y a deux périodes. Je ne sais pas si c'est celle-là ou l'autre. Pour moi, c'est soit 2015, soit 2017. C'est peut-être notre nouveau président qui fera que ça vous donnera envie de déménager en 2017. Mais en tout cas, il y a cette information-là. Je ne pense pas que vous resterez là où vous êtes. Les choses commencent à mûrir tranquillement, mais sûrement. Malika, bonjour. Richard a décidé de mettre fin à votre relation. Est-elle définitive ? Alors, bien évidemment, si vous me posez la question, c'est que vous avez toujours des sentiments à son égard. Autrement, nous n'en parlions pas. Mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui vous a fait d'une certaine manière souffrir.
Parce que pourquoi souffrir? Parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un de proximité. Vous avez besoin de partager. Alors, on peut appeler ça un côté possessif. On peut appeler ça un côté où vous avez toujours besoin de cette personne à vos côtés ou de la personne que vous aimez. Hein. Je ne parle pas spécifiquement de Richard. Mais effectivement, il y a une sorte de vécu entre vous où quelque part vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde et vous n'avez pas forcément la même vision de la vie et du couple. Donc ce n'est pas facile de concilier les deux. Lui est extrêmement indépendant, autonome, il fait ce qu'il veut. Là surtout, il ne faut pas lui mettre de barrière. Et vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin d'une ambiance familiale, vous avez besoin d'une convivialité. Je pense qu'il vous a, alors je vais utiliser un mot un peu puissant, martyrisé. En tout cas, vous vous êtes fait beaucoup de mourons, il y a eu beaucoup de tristesse avec lui. Mais vous allez le revoir, hein. Mais moi je vais juste vous apporter une information. C'est que je ne pense pas que vous soyez la seule femme dans sa vie. Donc, c'est un homme assez particulier, assez singulier et qui, d'une certaine manière, a du mal à rendre heureux les personnes avec lesquelles il se trouve. Mais vous allez le revoir, hein, vous allez avoir de ses nouvelles, ne vous inquiétez pas. Et puis je ressentais aussi, c'est qu'il y a aussi des choses par rapport à sa famille, des choses qui sont en train d'être réglées ou qui vont se régler. C'est dans une situation assez compliquée. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit complètement l'homme qui vous convienne. Monique, bonjour. Après beaucoup de travaux dans votre maison, allez-vous vous en sortir financièrement? Alors, regardons au niveau de vos finances ce qui ressort. Ah oui, effectivement, ça a été, comme dirait, c'était un peu open bar. Hein. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup d'embellissements. Je dirais presque même, peut-être au-delà de ce qui était prévu. En même temps, il faut se faire plaisir. Alors, pour moi, vous allez redresser la situation. Hein. Donc, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, ça va tranquillement mais sûrement. Il y aura une petite période comme ça où il faudra faire gaffe. Là, il faut faut fermer les robinets et ça se passera bien. Vous en faites pas. Ça va se rééquilibrer. Moi, je pense que d'ici un an, tout sera rentré dans l'ordre, il n'y aura pas de souci. En revanche, vous pouvez avoir une sortie d'argent à laquelle vous ne vous attendez pas et qui peut être liée à soit des soins par rapport à la médecine, soit par rapport à l'administration fiscale, donc les impôts quoi. Bon allez, le petit bonus d'aujourd'hui, il est 14 h, nous arrivons à la fin de l'émission, mais puisque la question de Catherine est apparente, je vais y répondre. Ce sera le petit bonus du début de semaine. Bonjour Catherine. Est-ce que je vois votre histoire d'amour protégée vécue depuis 3 ans avec Bertrand? Alors, voyons avec Bertrand, Catherine, si vous allez continuer à roucouler.
Alors, écoutez, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus euphorique, d'un petit peu plus léger. Je trouve que les cartes que j'ai devant les yeux ne favorisent pas un épanouissement affectif pour vous à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a... Moi, je ne vous trouve pas très heureuse, il faut le dire. Je vous trouve un peu seule dans cette relation. Il y a des choses qui fonctionnent pas bien, mais qui sont aussi liées à un environnement extérieur. Non, là, il faut plus prendre du recul, il faut plus analyser, réfléchir, parce que pour moi, c'est un peu plombé à l'heure actuelle. Dites-moi si c'est comme ça que vous ressentez les choses, mais il y a des remises en cause. Certes, il y a une attirance, certes, il y a une passion, certes, il y a une entente, mais il y a quand même certaines grosses montagnes à franchir. Et ce n'est pas simple. Alors, pour moi, il y a vraiment un redressement à faire là, maintenant, pour que l'année prochaine, vous repartiez sur des bases solides. Mais il y a toute une réorganisation, que ce soit dans la vie de Bertrand, que ce soit dans la vôtre. On sent que vous allez franchir un cap. Mais il n'est pas simple à franchir parce que même lui, de son côté, je le sens embarrassé, je ne le sens pas dans une situation idéale pour que votre entente soit un long fleuve tranquille. Donc, il est important de régler les problèmes sur cette fin d'année et l'année prochaine, vous redémarrez. Voilà. Catherine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je lisais votre message, j'avais l'impression que c'était un couple qui fonctionnait très bien. Quand je regarde ces cartes, je n'ai pas cette impression-là, et d'autant plus, j'ai l'impression aussi que vous êtes pilonné de l'extérieur. Donc, ce n'est pas évident à vivre. Alors, je ne sais pas si vous avez une distance l'un avec l'autre, mais pour moi, il y a réellement des difficultés, des épreuves. Il faut essayer de trouver une route commune parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément marquée du sceau indélébile. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle semaine bien évidemment. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.